Bonjour Frédéric, peux-tu nous expliquer ce qui t'a amené à faire ces recherches? Alors à la base, je suis un biologiste de l'évolution, donc je travaillais sur le comportement animal. Et c'est vrai que quand on travaille sur les sciences de l'évolution, on a la prétention, au sens noble du terme, je précise, de pouvoir s'attaquer à n'importe quel problème du vivant, parce qu'en fait, dès lors qu'on a une entité vivante devant nous, eh bien, elle est régie par les forces de la biologie évolutive, la sélection naturelle, et donc du coup, on peut travailler aussi bien sur le comportement animal que sur le comportement d'une cellule cancéreuse. Il y a juste quelques petits ajustements spécifiques à faire par rapport à l'habitat, mais globalement, il y a des règles communes. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on a tous dans notre entourage des gens qui sont morts du cancer. Le cancer, avant d'être une maladie, est un processus biologique. Nous sommes des biologistes et c'est vrai que ce sentiment d'impuissance nous invite parfois à essayer de contribuer scientifiquement pour essayer de trouver des solutions pour enrayer cette maladie. Merci. Et est-ce que la biologie évolutive permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a plus de cancers actuellement? Oui, alors c'est vrai que la plupart de nos défenses anti-cancer ont été mises en place lors d'une période qui est complètement différente. Autrefois, pendant même toute l'histoire de l'humanité, on mangeait moins, quand on bougeait beaucoup plus, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas de clim, on n'était pas exposé aux particules fines, au diesel, etc. Et donc en fait, toutes nos défenses anti-cancer ont été mises en place à cette période. Aujourd'hui, le monde a profondément changé. On maltraite notre ADN comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité pour des défenses qui sont toujours celles d'hier. Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut venir, avec la science, compléter la boîte à outils pour nous protéger du cancer lorsque nous sommes, hélas, devenus vulnérables, d'autant plus qu'on vit de plus en plus longtemps également. Voilà. Donc la biologie évolutive permet clairement d'expliquer pourquoi il y a de plus en plus de cancers. Et y a-t-il d'autres exemples de biologie évolutive en médecine? Oui, alors déjà par rapport au cancer, j'ai présenté aujourd'hui uniquement la thérapie adaptative. Il faut savoir qu'il y a d'autres pistes basées sur les sciences de l'évolution, des pistes thérapeutiques qui font l'objet de recherches à l'heure actuelle. Et d'une façon générale, oui, c'est tous les domaines de la médecine que l'on peut appréhender avec les sciences de l'évolution, que ce soit la psychiatrie, la biologie de la reproduction, etc. Il n'y a aucun problème, on peut regarder par le prisme des sciences de l'évolution tous les aspects de la médecine. Merci. Et comment est-ce qu'on peut se former en tant qu'étudiant sur la biologie évolutive? Alors il y a des livres déjà, Santé, médecine et sciences de l'évolution, une collection que nous avions éditée avec Michel Raymond. Il y a également donc des conférences et puis également à Lyon il y a un DU, donc médecine et sciences de l'évolution. Donc je vous invite à vous inscrire et là vous aurez pendant une année des cours à l'interface entre les sciences de l'écologie, l'évolution et la santé et la médecine. Merci, merci beaucoup pour cet entretien. Avec Au plaisir. revoir.